Dans notre approche sur l'architecture libanaise, nous avons tendance à aller chercher dans le spirituel. Alors, ceci pourrait être étonnant, et la question serait, mais est-ce que les constructeurs de l'époque étaient conscients de cette dimension? Eh bien, si nous allons au monastère de Maïfou, nous constatons ici gravé sur les coinçons des arcades cette inscription en syriaque, Lo pulkono et lo paslivo, ou lo haye et lo be, il n'y a de salut que par la croix et de vie qu'en elle. Donc il y avait une conscience de la dimension du salut dans cette architecture. Et d'ailleurs, l'église était à l'époque l'hôpital, l'école, l'université. Et regardez ici dans cette photo d'une maison dans le Mont Liban en construction au XIXe siècle, on voit le constructeur architecte, il est là et c'est un prêtre. Donc l'influence de l'église était partout, à tous les niveaux dans la société. Cette autre maison, à Hadad, dans le nord du Liban, montre sur ses chapiteaux des serpents, le serpent qui a déchu Adam du paradis. Et il va être racheté par ici la lumière de la Sainte Trinité, les trois arcades, grâce à la fleur de lys qui est la symbolique de la grâce divine. Et nous avons même ici le symbole du bien, la colombe du Saint-Esprit qui vient face au symbole du mal qui sont les serpents. Donc, toute la symbolique de cette histoire de la sotériologie se trouve représentée ici dans la triple baie. Et puis nous allons aller plus loin et nous allons voir la correspondance entre le tapis, donc le manuscrit et le tapis, 2 dimensions, et l'architecture en 3 dimensions. Ce qui est fascinant, c'est que en 2 dimensions, on a dédoublé les colonnes pour symboliser la perspective d'une église. Et voilà qu'une architecture, le palais de Hamchit ici, reprend ceci d'un dessin en 2 dimensions pour l'appliquer à l'architecture en 3 dimensions. On va retrouver les 2 colonnes, les 3 arcades et les fleurs de lys, la grâce divine.